Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans le podcast Un monde sans enfants. Cet épisode est intitulé Surpopulation ou sous-population. Et moi, à l'origine, je ne voulais pas parler de surpopulation. Mon sujet me semblait clair. À mesure qu'un pays se développe et s'enrichit, il fait de moins en moins d'enfants, et puis sa population vieillit, et ensuite elle diminue, et puis parfois ce pays risque de disparaître. C'est ça qui m'intéresse, cette trajectoire d'extinction. Mais à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, on me répond « et la surpopulation ». Alors il faut bien, à minima, que je justifie de ne pas en parler de surpopulation. Bref, que j'en parle. Je m'appelle David Duhamel, je suis professeur d'économie à l'Institut libre d'études des relations internationales et enseignant à Sciences Po. Bienvenue dans mon podcast Un monde sans enfants. Cette question de la surpopulation et de la peur qu'elle contient toujours prend deux formes différentes. Une première forme climatique et une seconde identitaire. La première est assez simple. On est 8 milliards sur Terre depuis le 15 novembre 2022. Et cela va monter encore jusqu'à 10, peut-être 11. C'est l'ONU qui le dit. 10 milliards, ce n'est pas trop en soi, mais la planète n'arrive déjà pas à soutenir 8 milliards. Le problème n'est pas le nombre seul, mais le nombre combiné au mode de vie. Plus le terrien moyen surconsomme, et plus il y a de terrien, plus gros est le problème. C'est donc une objection environnementale. La seconde dit autre chose. Elle dit « Le problème n'est pas le nombre en soi, mais le fait que les 2 ou 3 milliards de personnes qui vont arriver sur Terre d'ici 2100 vont ultra majoritairement arriver dans des pays pauvres, le plus souvent africains, créant des vagues de migration sans cesse plus fortes que nos sociétés riches ne peuvent accueillir ou ne veulent pas accueillir. » C'est une objection identitaire. On va commencer par la première. L'idée que cette croissance est intenable en soi. La population mondiale passe la barre des 8 milliards d'habitants. 8 milliards sur une planète qui n'en peut plus de nous. Une planète qui n'a pas les ressources naturelles suffisantes pour alimenter notre développement. La crise environnementale est titanesque et l'ONU prédit la venue de plus de 2 milliards de personnes de plus d'ici 2100. 10 milliards 400 millions en 2100, c'est leur dernière projection. C'est impossible, ça va jamais tenir. Et puis il y a un sentiment d'accélération vertigineuse. En moins 10 000, il n'y avait que 4 millions de personnes sur Terre. 30 000 habitants juste pour la France en moins 10 000. C'est un peu comme si la commune de Charenton-le-Pont, en Val-de-Marne, prenait tout le territoire français. Il y avait 200 millions d'habitants en l'an 0, à peu près la population du Nigeria aujourd'hui, et 1 milliard en 1800. Entre moins 10 000 et 1800, la population mondiale double tous les 1800 ans. Puis on passe à 2 milliards en 1928, 3 en 1960, 4 en 75, 5 en 87, 6 en 99, 7 en 2011, 8 en 2022, et cela continue. Dit comme ça, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Ne va-t-on pas dans le mur ? En 2022, par exemple, on compte 140 millions de naissances et 80 millions de morts. Chaque année, on rajoute 60 millions de personnes. Mais en fait, cet accroissement ralentit. On était au sommet en 68, avec une population mondiale qui doublait tous les 34 ans. Et aujourd'hui, le rythme d'accroissement de la population mondiale, c'est un doublement tous les 70 ans. Alors je dois dire un mot sur ce que c'est que ces prévisions de population, ces projections. Projections difficiles, plus on va loin dans le futur, plus elles sont incertaines forcément. 2 organes font office d'autorité. D'abord l'ONU, qui nous dit que le plus probable, c'est une population de 10 milliards et demi, 10 milliards 400 millions, et une population en stagnation à la fin du siècle. L'autre organisme sérieux, c'est l'IHME, Institute for Health Metrics and Evaluation, fondé par Bill et Melinda Gates. Et l'IHME, pas facile à dire, a une vision moins alarmiste que l'ONU. Selon eux, la population atteindra son sommet en 2064, en gros après-demain, avec 9,7 milliards de personnes, puis déclinera pour arriver à 8,8 en 2100 et continuer à décliner. La raison pour laquelle l'IHME a des chiffres plus bas est qu'il ne partage pas l'optimisme de l'ONU en matière de fertilité. Il pense que la fertilité si basse que l'on voit dans les pays riches et émergents est là pour durer, qu'elle ne remontera pas. Je suis tout à fait d'accord avec eux et j'y reviendrai. Donc oui, le XXe siècle a connu une augmentation rapide de la population mondiale. De 1,6 à 6 milliards, on a fait x4 en 100 ans. Mais le XXIe siècle ralentit.
On va passer de 6 à 9,6 si on en croit l'IHME. Et donc on va faire fois 1,5. C'est pas du tout la même chose. Un autre chiffre m'a frappé qui illustre un petit peu ce ralentissement. En 68, 127 pays avaient une fertilité de 5 enfants par femme ou plus. 127. En 2000, plus que 39. Et en 2022, 8. On ralentit. Alors, surpopulation ou sous-population? Est-ce qu'on a trop de monde ou pas assez? En fait, les deux à la fois. Une partie de la planète va voir sa population exploser pendant que l'autre va se vider. Pour illustrer mon propos, je vais prendre deux exemples typiques et un peu extrêmes. Le Japon d'une part, le Niger d'autre part. Le Japon est le premier pays au monde à faire sa seconde transition démographique. Ils appellent ça Shoshika. Dès 1980, les femmes japonaises ont un taux de fertilité en dessous du seuil de remplacement. Elles sont les premières au monde. Aujourd'hui, il est à 1,5, ce qui n'est pas le plus bas, vraiment pas. Mais comme ça fait 40 ans qu'ils y sont, le Japon est le pays le plus vieux du monde. L'âge médian, en 2022, est de 49 ans. Âge médian de 49 ans, cela signifie que la moitié de la population a plus de 49 ans et la moitié moins de 49 ans. On verra ça dans l'épisode consacré au Japon. À titre de comparaison, l'âge médian en France est de 42 ans et demi. On est donc un peu plus jeune. À l'inverse, le Niger, pays du Sahel africain, n'a pas vraiment commencé sa première transition démographique. Enfin, ils ont un peu commencé parce qu'ils meurent moins vite, mais ils continuent à faire énormément d'enfants par femme, 7 en moyenne. Du coup, le Niger est le pays le plus jeune du monde. L'âge médian y est de 15 ans. 15 ans, la moitié de la population a moins de 15 ans. Vous imaginez gouverner un pays où il n'y a que des gosses? Le Japon est riche, éduqué et vieux. Le Niger est pauvre, majoritairement analphabète et très jeune. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est majoritairement analphabète. Il y a aujourd'hui 126 millions de Japonais et 25 millions de Nigériens. Autrement dit, un Nigérien pour 5 Japonais. À la fin du siècle, il y aura 3 Nigériens pour 1 Japonais. Renversement des masses complet. Alors oui, Japon et Niger sont les deux extrêmes du monde démographique. Sous-population pour l'un, surpopulation pour l'autre. Le Niger est le petit dernier de la classe qui est à la traîne. C'est le cancre. Et il y a de bonnes chances que dans 150 ans, le Niger soit là où le Japon est aujourd'hui. C'est-à-dire vieux, riche et pacifique. En tous les cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Et en revanche, aucune chance pour que le Japon de l'avenir soit là où le Niger est aujourd'hui. Jeune, pauvre et instable. Je vois plutôt un truc avec 3 vieux et 12 robots. Alors, quel est le lien avec le climat ? Il y a quelques années, le prince William et son épouse Kate ont déclaré limiter leur nombre d'enfants à 2 pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça m'a rendu dingue. Le problème avec les milliardaires, c'est pas vraiment leur nombre, mais leur style de vie. Qu'ils renoncent à prendre des jets privés ou faire du tourisme spatial et la planète s'en trouvera mieux. Et les ultra-riches ne sont qu'une partie du problème. Face au réchauffement climatique, la question n'est pas celle du nombre, mais du mode de vie de la population. Un Américain en moyenne émet autant de CO2 que 2 Chinois, 3 Français et 20 Africains. Et pour revenir aux pauvres Nigériens, ils émettent 100 fois moins d'émissions qu'un Français. Un autre exemple, seulement 10% des ménages européens ont l'air climatisé. Aux États-Unis, 90%. Aujourd'hui, comme l'écrit Emmanuel Pons, dans son remarquable livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Réponse non. Les pays à forte natalité, qui représentent 20% de la population mondiale, ne représentent que 3,5% des émissions de CO2. Donc si votre problème est de lutter contre le réchauffement climatique, et vous avez bien raison d'en faire votre problème, mieux vaut devenir végétarien, ou en tout cas manger beaucoup moins de viande, ne plus prendre l'avion, ou prendre moins l'avion, que parler du contrôle de la population des pays pauvres. L'Afrique subsaharienne ne contribue que pour 2% des émissions de CO2. Et encore, c'est tout nouveau. Historiquement, il contribue à rien. Toute cette pollution accumulée au fil des décennies et des siècles, elle vient principalement d'Europe et des États-Unis. En revanche, les Africains du Sub-Sahara ne sont pas les derniers pour en souffrir. Donc, il me semble plus utile de conseiller à Bernard Arnault de ne plus prendre son jet privé pour aller de Londres Est à Londres Ouest, même si Londres c'est grand, d'accord, que de faire des discours paternalisants aux pays du Sahel. Et là, j'en viens à la seconde façon de parler de surpopulation. Ceux qui disent que l'accroissement de la population à venir sera essentiellement dans des pays super pauvres et souvent instables, particulièrement en Afrique,
et que cela va créer d'immenses problèmes de migration, climatique, économique, politique. Cette question prend parfois un ton nauséabond, plus ou moins ouvertement raciste, mais on ne gagne rien à l'éluder. Je la traiterai donc lors de l'épisode consacré à l'immigration. Ici, je veux juste rappeler que la peur de la surpopulation, c'est toujours la peur de la surpopulation des autres. Personne n'a peur de la surpopulation française. Quels autres? Les étrangers et les pauvres. Et ça, il n'y a vraiment rien de nouveau. Au tournant du XXe siècle, l'Europe était déjà obsédée par le péril jaune. Au Royaume-Uni, la fertilité plus importante des pauvres inquiétait. Churchill, tant ce héros, Churchill, a dit « La multiplication des faibles d'esprit est un danger pour la race ». Il visait les pauvres. Forcément, faible d'esprit et pauvre, dans son esprit, c'était la même chose. Tout au long du XXe siècle, il y a eu des politiques souvent violentes du contrôle des naissances des pauvres et des ethnies minoritaires. Et aujourd'hui, ça continue en Chine, par exemple, contre la population ouïghour. Donc, rien de nouveau. Cependant, en France et en Hongrie, il y a cette peur de perdre une identité ou une pureté culturelle. Et cette peur, elle prend la forme d'une théorie, la théorie du grand remplacement. Mais sans aller aussi loin, on remarque dans les médias l'ubiquité du mot vague pour parler des flux migratoires. Et derrière le mot vague, on pense jamais à la vaguelette méditerranéenne, mais bien au tsunami qui va nous submerger. Pour l'instant, admettons que le mot surpopulation fasse peur. Et le premier à avoir théorisé cette peur, c'est Thomas Malthus. En 1798, Malthus, un prêtre anglican, publie un essai sur le principe de population. Et son constat est sans appel, la société anglaise va dans le mur. La population augmente si vite que, quels que soient les progrès agricoles, il sera impossible de la nourrir dans le futur et dans le futur proche. Pourquoi pense-t-il ça? Parce qu'il est le témoin de l'augmentation hyper rapide de la population anglaise qui double tous les 40 ans. À nouveau, pour comparer, la population du Niger, elle, double tous les 20 ans en ce moment. Ça vous donne une idée de l'ampleur des changements. Mais que s'est-il passé au Royaume-Uni? L'exact contraire de ce que Malthus avait prévu. Il a eu tout faux. La population a certes augmenté, mais de moins en moins vite. Et d'autre part, le Royaume-Uni n'a eu aucun problème à nourrir sa population, les rendements agricoles ayant augmenté énormément. Donc Malthus a eu tout faux. Personne ne s'est trompé plus que Malthus ces 220 dernières années. Pourtant, comme toute la planète se développe, tous les pays du monde empruntent la trajectoire ouverte par les Britanniques, certains juste après eux, comme nous, les Français, mais d'autres commencent à peine à le faire, comme le Niger, si bien que la population globale a explosé, fois 8 en 2 siècles, et va continuer à grandir. Alors pourquoi je vous parle d'un monde sans enfants si la population augmente? Parce que les mêmes pays qui ont commencé la transition démographique il y a 2 siècles entament maintenant une seconde transition. Ils font de moins en moins d'enfants. Et ils continuent de dessiner une trajectoire de développement. Il me semble que cette trajectoire de développement, tous les pays du monde l'empruntent petit à petit. Certains même sont passés devant le Royaume-Uni ou la France, comme le Japon ou la Corée du Sud, et d'autres débutent à peine, le Niger par exemple. Autrement dit, ce qui arrive aujourd'hui au Japon, à l'Allemagne et à tant d'autres pays va sans doute arriver à tous les pays du monde. Et non, la planète ne sera pas surpeuplée. Aujourd'hui, il y a 8 milliards de terriens et largement de quoi les nourrir. Attention, il peut y avoir assez pour nourrir tous les terriens et, dans le même temps, de gros problèmes de malnutrition. Mais ce sont des problèmes qui sont là pour des raisons politiques, pas par manque de nourriture sur la planète. Par exemple, l'invasion ukrainienne par la Russie a eu des conséquences alimentaires terribles, pour l'Afrique principalement. À la fin du siècle, en 2100, il y aura près de 10 milliards d'habitants et aucune raison de croire qu'ils ne mangeront pas à leur faim. Cette augmentation de la population mondiale est automatique, sauf pandémie atroce ou guerre atomique mondiale. Mais dès aujourd'hui, le nombre d'enfants n'augmente plus. On fait autant d'enfants sur la planète aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a plus de mères pour les faire, mais elles font chacune moins d'enfants, donc au final, on a le même chiffre d'enfants. Nous avons atteint le sommet de la production d'enfants, le peak child en anglais. Cela dit, la population africaine atteindra sans doute 4 milliards à la fin du siècle, contre 1 au début, ce qui ne sera pas sans poser des problèmes. Mais l'Afrique a tout le 21e siècle pour faire sa transition. Pendant ce temps, le reste de la planète va se vider. Je parlerai de l'Afrique dans un épisode intitulé « L'exception africaine, point d'interrogation ». Très important, le point d'interrogation. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose de me suivre dans cette passionnante histoire d'un monde sans enfants. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez les étoiles, c'est toujours super, ça aide.
et on se retrouve très vite. Et si ça vous a pas plu, partagez-le quand même, mais avec des gens que vous n'aimez pas.